garçon qui a survécu. Prépare-toi à mourir. Avada Kedavra! Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Tadam! Harry Potter et les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Partie 2. Et j'espère que vous allez bien, les gens. C'est Mika le Fifou, votre général, bien évidemment. Donc oui, je tiens à préciser que j'avais déjà enregistré la partie 2 et mise en ligne. Également fait le montage, bien sûr. Malheureusement, je me suis pris des putains de droits d'auteur parce que là, j'espère que je vais pouvoir le faire, mais je vais modifier et raccourcir les extraits. En fait, je veux mettre des extraits, vu que c'est le dernier film Harry Potter, des extraits et je réagis après dessus, vous voyez. Mais du coup, je les ai laissés trop longtemps et ma vidéo a été carrément supprimée, bloquée. Donc, je vais la refaire tout simplement. Ça a même supprimé les parties où je parle moi. Alors qu'il n'y a aucun droit d'auteur quand je parle. Mais bon, il y avait beaucoup de droits d'auteur et les extraits étaient peut-être un peu longs. Donc je vais voilà, les raccourcir. Mais je veux quand même qu'il y ait les extraits. Voilà. Également, vous avez vu que la review des 20 ans est sortie. Elle, par contre, il y a des extraits. Et je me suis pris une réclamation pour droit d'auteur. Mais heureusement, celle-ci, par contre, n'a pas été bloquée du coup pour droit d'auteur. Voilà, voilà. En même temps, c'est le documentaire, donc il me l'aurait bloqué, ça aurait pas eu de sens. Voilà quoi. En plus, c'est un documentaire, c'est pas comme si c'était un film. Voilà, comme Les Reliques de la Mort, partie 2. Voilà, voilà. Donc je tenais à préciser ça. Donc Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, donc le dernier film. Et voilà. Comment ça commence? Eh bien, on retrouve. Ah non, j'allais dire, on retrouve Harry, Ron, Hermione, vous savez, à la maison des Weasley, là, la petite cabane là, où Dobby est mort malheureusement. Mais avant, on retrouve Rogue. Avant, après le générique, on retrouve Rogue. Et voilà, il est à Poudlard et il est à la fenêtre là. Ce connard qui a tué Dumbledore dans Le Prince de Sang Mêlé, on s'en rappelle. Voilà, voilà. Et du coup, oui, ensuite on retrouve Harry, Ron, Hermione, et il y a Luna également, Luna Lovegood, avec également le plus grand frère Weasley, je crois qu'il s'appelle Bill, et avec du coup sa meuf qui est, je crois, Fleur de la Cour, si je dis pas de conneries, ils se sont mariés, etc. Mais c'était un peu parti en couille. Leur mariage, c'était dans la partie 1, du coup, des reliques de la mort. Et du coup, ça appartient, voilà, Bill il dit, ça appartient à notre famille, voilà, cette cabane. Harry veut parler au gobelin et il dit qu'il veut rentrer à Gringotts et dans la chambre forte de Bellatrix parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Il y a un Horcrux qui est caché là-bas. Gripsec, du coup le gobelin, est pas forcément chaud, mais il lui dit oui, je vais vous faire rentrer, mais à une seule condition. Je veux du coup l'épée de Gryffondor, c'est mon prix pour que vous rentrez du coup à Gringotts. Et au début, Harry lui dit j'ai de l'or, voilà, etc. Et Gripsec lui dit que ça ne l'intéresse pas, alors que lui, ce qu'il veut, c'est l'épée de Gryffondor, que c'est son prix. Je l'ai! On n'a pas assez à marcher, Gripsec! La coupe contre l'épée! J'ai dit que je vous aiderais à entrer. Je n'ai jamais dit que je vous aiderais à sortir. Du coup, Harry et compagnie, ils rentrent à Gringotts. Et Harry, lui, est caché sous la cape avec Gripsec. Et Hermione a dû se déguiser en Bellatrix. Elle va avoir un peu de mal au début à rentrer dans le personnage. Par exemple, je crois que c'était au chemin de traverse pour aller du coup à Gringotts.
il y avait quelqu'un qui pensait du coup que c'était Bellatrix et il lui a dit Madame Lestrange et elle a fait bonjour et après il y a Gripsec qui fait bonjour, bonjour, vous êtes Bellatrix Lestrange, voyons. Et du coup elle a eu du mal un peu à rentrer dans le personnage mais elle est obligée du coup de se déguiser en Bellatrix du coup pour rentrer dans la chambre forte dans sa chambre forte tout simplement. Et il y a également Ron qui lui est aussi déguisé pour pas qu'on le reconnaisse. Voilà. Et comme j'ai dit, Harry est sous la cape d'invisibilité avec grippe sec. Et du coup, voilà, il rentre dans la chambre forte. De toute façon, je vous l'ai mis juste avant cet extrait. Ensuite, on retrouve du coup Ron qui est le... De nouveau, on le retrouve qui fait un discours et il dit qu'il a appris que plus tôt dans la soirée, Harry Potter aurait été vu après au lac, qu'il invite aux personnes qui savent ce que Harry Potter veut faire dans la soirée, il l'invite à le dire maintenant. Et puis Harry débarque et il dit qu'il y a un problème, je crois qu'il y a un problème de sécurité, monsieur le directeur, malgré toutes vos belles stratégies. Comment osez-vous vous tenir où il se tenait? Dites-leur comment ça s'est passé cette nuit-là. Un homme qui vous faisait confiance et vous l'avez tué. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai convoqué à cette heure tardive. J'ai eu connaissance que plus tôt dans la soirée, Harry Potter a été vu à Préolard. Si quelqu'un dans cette salle sait quoi que ce soit des agissements de Monsieur Potter au cours de la soirée, j'invite cette personne à m'en informer. Maintenant. Il semble que malgré toutes vos belles stratégies défensives, il y ait un problème de sécurité, monsieur le directeur. Et je crains qu'il ne soit de taille. Comment osez-vous vous tenir où il se tenait? Dites-leur comment ça s'est passé ce soir-là. Comment vous l'avez regardé dans les yeux, cet homme qui vous faisait confiance et l'avait tué. Dites-leur. Et ensuite, après ça, Ron il sort sa baguette, donc je pense qu'il veut se fight avec Harry. Et McGonagall s'interpose et renvoie Rogue je ne sais où. Il disparaît, il s'envole en fumée, le petit Rogue. Alors, on perd ses couilles. On a tué Dumbledore, mais on perd ses couilles face à une femme. Vous aviez une bonne raison de revenir, Potter. De quoi avez-vous besoin? De temps. Professeur, le plus de temps possible. Faites ce que vous avez à faire. Je vais protéger le château. Et ensuite, après ça, McGonagall fait à Harry, je suppose que vous aviez une bonne raison de revenir, Potter. De quoi avez-vous besoin? Et Harry lui fait de temps, professeur. Et elle lui fait, faites ce que vous avez à faire, je vais protéger le château. Et elle lui dit également, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Et Harry lui dit, moi aussi, professeur. Ensuite, on la voit, du coup, elle protège le château. Donc, elle fait Pierre Totum Locomotor. Et du coup, il y a des statues et tout qui apparaissent. Et après, elle leur dit protégez notre école, blablabla. Et après, elle fait à Molly Weasley à côté, qui est à côté d'elle. J'ai toujours rêvé d'utiliser ce sortilège. Avada Kedavra! Viens, Nagini. Il faut que je te protège. Et ensuite, du coup, Harry, il faut qu'il cherche un autre Horcrux. Et du coup, il apprend que c'est le diadème de Serdaigle. C'est un élève de Poudlard qui lui dit. Et du coup, il veut le chercher. Et Luna dit à Harry, voilà, il faut que je te parle. Et Harry lui dit plus tard. Et après, Luna, elle gueule et fait, Harry Potter, tu vas m'écouter maintenant. C'est évident. Personne n'a vu le diadème de Serdaigle. C'est évident. Il faut demander à quelqu'un qui est mort. Et du coup, il va demander à la Dame Grise, qui est Rowena Serdaigle, je crois.
et il va lui dire qu'il a l'intention de le détruire, qu'il veut savoir où il est. Et Rowena va dire il y a un jeune homme il y a des années qui a voulu le détruire, mais en fait il a profané avec de la magie noire. Euh, et Harry lui dit que vraiment il veut lui le détruire, contrairement à. C'était Tom Jésusor, hein, Voldemort. Et du coup, elle lui dit ben, que c'est dans la salle sur demande, elle lui dit pas vraiment, mais elle lui fait une petite énigme et il comprend que c'est la salle sur demande. Donc il va à la salle sur demande pour le trouver et je vous mets de toute manière l'extrait juste après, ou je vous l'ai mis juste avant, je me rappelle plus. Ah oui, je vous l'ai mis juste avant, je crois. Voilà, et il le détruit du coup avec Ron et Hermione. Il le balance dans le feu et Voldemort est affaibli et il dit après à son serpent viens Nagini, il faut que je te protège parce qu'il a compris que Harry Potter cherchait les Horcruxes pour l'éliminer pour de bon. La baguette de Suro ne peut me servir comme il se doit parce que je ne suis pas son vrai maître. La baguette de Suro appartient au sorcier qui a tué son dernier propriétaire. Tu as tué Dumbledore, Severus. Tu as été un bon et fidèle serviteur, Severus. Mais moi seul peux vivre. Nagini, tu... Potter. Prenez-les. Tu as les yeux de ta mère. Ensuite, comme je vous ai montré, on retrouve Rogue et Voldemort. Voldemort va dire à Rogue que la baguette, elle n'est pas à pleine puissance parce qu'il n'est pas le vrai maître. Et il dit que à Rogue, tu as tué Dumbledore, Severus. Tu as été un bon et loyal serviteur, mais moi seul peux vivre à jamais. Et du coup, il tue euh, Rogue parce qu'il pense que du coup, s'il tue Rogue, vu qu'il a tué Dumbledore, que la baguette de Suro va lui appartenir du coup. Mais c'est faux, on le verra plus tard. Et ensuite, Harry arrive et, Rogue pardon, lui dit de prendre les larmes et de les mettre dans la pancine. Et il lui dit également à Harry, tu as les yeux de ta mère. Ne m'ignorez pas, Severus. Nous savons tous deux que Lord Voldemort a ordonné au fils Malfoy de me tuer. Mais s'il échouait, on peut imaginer que le Seigneur des Ténèbres se tournerait vers vous. Condition pour que le Seigneur des Ténèbres vous fasse pleinement confiance. Avada Kedavra. Le part de Voldemort vit à l'intérieur de lui. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Expecto Patronum. Lily. Après tout ce temps, À jamais. Du coup, Harry, il va dans le bureau de Dumbledore, il met les larmes du coup que lui a demandé Rogue de prendre, il les a mis dans la pancine et il a vu du coup un souvenir entre Rogue et Dumbledore. Il va apprendre qu'il devra mourir en fait et que Dumbledore c'était un peu un salaud au final et que Rogue était le gentil dans l'histoire. Il voulait pas que Harry meure et il a dit à Dumbledore, Rogue, vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Et après, Dumbledore va lui dire me dites pas que vous avez commencé à avoir de l'affection pour lui.
Euh, et après, il y a Rogue qui lance le sort Expecto Patronum. Et du coup, c'est une biche comme Lily, d'ailleurs, la mère de Harry. Et après, Dumbledore va lui dire, Lily, après tout ce temps, et là, Severus qui va dire, à jamais. Et du coup, voilà, après, Harry, du coup, il sort la tête de la pancine. Du coup, il a appris tout ça. Et voilà, il était un petit peu, ben, un peu chamboulé, quoi. Ah oui, j'ai également oublié de mentionner, et là j'en parle du coup maintenant, que quand Harry était à Poudlard, eh ben, il y a Voldemort qui a parlé aux élèves et du coup à Harry également, en disant que s'il ne venait pas ce soir à la forêt interdite, eh ben, ses amis allaient mourir. Et en plus, il avait déjà perdu des amis comme par exemple Rémus Lupin qui est mort, avec, comment ça s'appelle déjà, Tonks là je crois, Nymphonatox je crois. Et puis il y en a d'autres, je ne me rappelle plus, mais voilà. Donc voilà, et il a dit que s'il ne voulait pas que d'autres amis à lui meurent, il devait venir dans la forêt interdite. C'est ce qu'il va faire. Et du coup, il va se retrouver voilà, dans la forêt interdite, mais pas où est vraiment encore. Pas à l'endroit où Voldemort l'attend. Parce qu'il veut un petit peu ben, se préparer, parce qu'il sait qu'il va mourir probablement. Parce qu'avec la baguette de Suro, voilà, il a aucune chance, quoi. Puis Voldemort, même si quelques Horcruxes à lui a été détruit, et ben, il est quand même toujours fort. Et en plus, Harry l'avait déjà mentionné dans un film, ça, que, euh, que c'est en fait, ben, je crois, oui, c'est dans Les Reliques de la Mort partie 2 que en fait, quand Voldemort, du coup, il perd de la puissance avec ses Horcruxes, dès qu'un Horcrux à lui est pété, quoi, il devient, enfin, il s'affaiblit. Mais Harry dit que c'est à ce moment-là qu'il devient encore plus dangereux. Donc il se prépare. Et en fait, il a dans la main le vif d'or que lui a légué Dumbledore à sa mort. Vous savez, dans la partie 1 où le ministre de la magie voilà, avait fait le testament de Dumbledore. Du coup, il a le vif d'or et c'est écrit je m'ouvre au terme et il a une illumination et il le lèche, il le rentre un peu dans sa bouche comme ça et ça s'ouvre. D'ailleurs, c'est Hermione qui avait dit qu'elle était étonnée de ne pas voir mais quelque chose dedans en fait. Et en fait, si, d'ailleurs, il va le dire à Hermione plus tard que le vide d'or, voilà, il y avait bien quelque chose et mais que lors de son premier match de Quidditch, en fait, il failli l'avaler et du coup, ben, il y avait quelque chose dedans, il fallait le mettre dans sa bouche. Et à l'intérieur du vif d'or, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre de résurrection. Du coup, il va la prendre dans sa main et il va voir ses parents ainsi que Rémus Lupin et Sirius Black, du coup. Après, Harry leur dit, il ne vous verra pas, Voldemort. Et il leur dit non, et on sera avec toi jusqu'au bout. Et également le père de, euh, de Harry qui dit allez, vas-y, tu y es presque, mon garçon. Du coup, voilà, je vous montre ça en extrait. Également, je vais vous montrer en extrait quand Harry arrive ben, dans la forêt interdite, à l'endroit du rendez-vous où Voldemort l'attend. Ouvre terme. Je vais bientôt mourir. La pierre de résurrection. Tu y es presque, mon garçon. Pourra pas vous voir. Non. Nous sommes là, tu sais. Je pensais qu'il viendrait.
garçon qui a survécu. Prépare-toi à mourir. Avada Kedavra! Du coup, voilà le moment que Voldemort voulait depuis des années, depuis que Harry a survécu quand il était bébé, est enfin arrivé, du moins c'est ce qu'il croit, il pense qu'il a tué Harry, et du coup, après, lui et ses mange-morts, ils arrivent à Poudlard, donc le pauvre Hagrid, il a Harry dans ses bras. D'ailleurs, quand il l'a vu dans la forêt interdite, il a fait Harry, non, qu'est-ce que tu fais ici? Et le truc, c'est que je pense qu'il savait pas, du coup, Hagrid, que s'il venait pas, ses amis allaient mourir. Donc, par exemple, Hagrid, par exemple. Donc, il t'a un peu sauvé la vie, surtout que tu verras que du coup, il est pas vraiment mort. Du coup, ils arrivent à Poudlard, et il y a Ginny, quand elle voit Hagrid, elle demande qui c'est dans les bras d'Hagrid. Et après, il y a Voldemort qui fait Harry Potter est mort. Et après, Ginny, elle fait non. Et après, il y a un des mange-morts qui fait séance. Et après, Voldemort, il fait j'ai un idiote. Et après, il va répéter Harry Potter est mort. Dorénavant, vous placerez votre confiance en moi. Et je vous mets du coup l'extrait maintenant. Harry Potter est mort! Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et l'heure est venue de vous prononcer. Bravo. On a perdu Harry cette nuit. Mais il est toujours là. Dans nos cœurs. Parce que vous vous trompez. Le cœur d'Harry battait pour nous. Pour nous tous. Ce n'est pas fini. Donc voilà, après que Voldemort ait rabâché Harry Potter est mort. D'ailleurs, j'ai mis l'extrait de Mr. V encore, ça fait beaucoup là, non? Ça me semblait important de le remettre parce que je l'avais mis en fait dans la review de la Coupe de Feu quand j'avais expliqué parce que je faisais tomber ma caméra beaucoup de fois. Et ça me semblait important de le remettre parce qu'en plus on n'avait pas bien vu parce que on ne voyait pas à la fin, on voyait des pigments de couleur, enfin voilà. Et ensuite, et après il dit est venue l'heure de vous prononcer. Et après, du coup, il y a Lucius et sa mère à Drago qui leur dit de les rejoindre de leur côté, de rejoindre les Mange-Morts. Du coup, il y va. Avant, il fait un petit câlin à Tonton Voldy, bien évidemment. Et Voldemort va lui dire bravo Drago, etc. Après, il va rejoindre son père et sa mère. Et après, il y aura, comme je vous ai mis, Neville qui fait un discours. Et il dit j'aimerais dire quelque chose. Il y a Voldemort, voilà, qui se fout un peu de sa gueule. Les autres Mange-Morts aussi, ils ricanent, dont Bellatrix. Et Voldemort dit j'espérais mieux. On peut savoir qui vous êtes, jeune homme. Neville Londubat. Eh bien, Neville, je suis sûr qu'on peut te trouver une place dans nos rangs. J'aimerais dire quelque chose, il dit Neville. Et après, Voldemort lui fait eh bien, Neville, je suis sûr que nous serons captivés par ce que tu vas dire. Et du coup, il va dire que voilà, Harry et les autres ne sont pas morts en vain, contrairement à vous, parce que vous vous trompez, le cœur d'Harry battait pour nous. Et puis après, du coup, il sort l'épée de Gryffondor qui était dans le chapeau, qui a apparu par magie. Donc, il sort l'épée de Gryffondor et il y a Harry miraculeusement, qui du coup n'est pas mort, et il descend des bras d'Hagrid, et Voldemort est choqué. Et du coup, ça enchaîne avec la scène de fight entre du coup Voldemort et Harry Potter. Il y aura même un moment où ils seront au-dessus d'un bâtiment là, du coup tout est pété un peu à Poudlard. Voldemort va dire à Harry mais j'ai tué Rogue. Et Harry va dire oui mais peut-être que la baguette ne lui appartenait pas, il n'était peut-être pas le vrai maître. Allez Tom,
finissons comme nous avons commencé ensemble. Et après, du coup, il vole dans les airs, voilà. Avant de ratterrir, du coup, dans la grande cour. Et là, vraiment, il y a la scène finale. Voilà, donc le sort Avada Kedavra contre Expelliarmus. Qui va gagner? Réponse maintenant. Et j'analyserai, enfin, je réagirai du coup par rapport à ça à la fin. Euh, et également, je vais vous, j'allais dire, je vais vous mettre après aussi 19 ans plus tard, mais je vous mettrai après, je vais vous mettre l'extrait de la scène finale de Fight. Après, je réagirai par rapport à ça, et après, je vous mettrai 19 ans plus tard, et après également, je réagirai et je ferai un bilan, voilà, et puis je vous dirai d'autres petites choses. Tu es Rogue! Mais la baguette ne lui appartenait peut-être pas. Et si un autre en était le véritable maître? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Donc voilà, Harry en désarmant du coup Voldemort et du coup en récupérant en l'air la baguette de Suro. D'ailleurs, magnifique plan où on voit la baguette voler et tout. Et ben, après du coup, ben, Voldemort il les réduit en poussière. Parce qu'au début c'était 50-50. Donc le sort Avada Kedavra et Expelliarmus c'était moitié-moitié. Sauf que au moment où Neville a tué du coup le dernier Horcrux qui était Nagini, le serpent à Voldemort, et ben là, il était vraiment affaibli. Et même en voulant du coup relancer le sort, et ben il perdait de plus en plus de puissance. Et après, il pouvait plus rien faire. Et Harry l'a désarmé. Et après, on voit Voldemort en train de disparaître tout simplement, de se transformer en poussière. Voilà, voilà. Et ensuite, il y a, avant le passage 19 ans plus tard, il y a également, on retrouve Harry, Ron et Hermione. Oui, parce que c'est la dernière scène, donc, enfin, du moins à leurs âges maintenant, avant qu'ils vieillissent. Il y a Hermione qui va dire à Harry pourquoi la baguette de Suro ne lui a pas obéi. Et après, il va expliquer c'est parce que elle appartient à lui en fait, parce qu'il a désarmé Drago, qui avait désarmé Dumbledore dans la tour d'astronomie, et que Voldemort pensait que s'il tuait Rogue, parce que Rogue avait tué Voldemort, il en serait le maître, mais en fait, il s'est trompé en fait. C'est Harry qui est le maître, et du coup, Hermione va demander, mais qu'est-ce qu'on... non, c'est Ron qui va demander, pardon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et après, Hermione va dire on. Et après, Ron, il va dire mais c'est quand même la baguette de Suro, la baguette la plus puissante au monde. Vous imaginez, on serait invincible, etc. Et Harry, il casse la baguette, il s'en bat les couilles. C'est la baguette la plus puissante, mais le mec s'en bat les couilles. Tu es con, Harry, ou quoi? Tu es con, mais... Non, mais je pense que c'est parce que, vu que Voldemort l'a touché, je pense que il voulait pas penser à lui en ayant la baguette. Surtout qu'il l'a fait, il l'a tué pour de bon, donc il voulait pas penser à lui, je pense. C'est pour ça qu'il a pété. Et du coup, il a cassé en deux, il a balancé. Et ensuite, maintenant, du coup, c'est l'extrait 19 ans plus tard. Mac, Gilet, viens là, tu vas me manquer.
Et donc voilà, 19 ans plus tard, on retrouve du coup le fils de Harry, Albus Severus Potter. Il y a également, du coup, Harry est avec Ginny, et du coup, c'est la mère de ses enfants. Ils ont également une fille qui s'appelle, je crois, Lily, il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Lily comme sa mère. En tout cas, je suis sûr que le fils, c'est Albus Severus Potter. Il rentre pour, du coup, la première année, c'est sa première année à Poudlard. Et il est pas bien parce que il va dire à, du coup, son père, Harry, si je me retrouve à Serpentard. Et Harry lui dit, Albus Severus Potter. Tu portes le prénom du directeur de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard et l'homme le plus courageux que je connaisse. Et après, Albus il va lui dire euh, oui, mais si c'était le cas. Et après, Harry va lui répondre alors la maison Serpentard gagnerait un excellent jeune sorcier. Mais écoute, si ça a vraiment une importance pour toi, tu peux choisir Gryffondor. Le choix pot tient compte de vos préférences. Et après, Albus il lui dit vraiment, et après il lui dit oui, et après il lui dit prêt, et ensuite, il rentre dans le train, le Polar Express, et également la fille du coup on retrouve aussi Hermione et Ron du coup qui ont eux je sais pas s'ils ont plusieurs enfants, mais en tout cas, leur fille, s'ils ont que la fille, au pire, je sais pas, mais elle rentre elle aussi à Poudlard pour la première fois cette année. C'est sa première année également. Et voilà, du coup, après, ils font tous au revoir comme ça. Et ça finit avec un plan. Il y a Ginny, du coup, avec leur fille à Harry, parce qu'elle est encore trop jeune pour aller, du coup, à Poudlard. Et il y a Ron, Hermione également. Et puis Harry, bien sûr. Et voilà, ça se finit comme ça. Ça finit où ils sont contents comme ça. Et ça se finit comme ça. Voilà, voilà. Et comme j'ai mis, voilà, à la fin du coup de l'extrait, la fin d'une belle aventure. Voilà. C'est ouais, la fin d'une belle aventure. Moi, j'adorais faire ces reviews Harry Potter. Je ferai encore des reviews, mais bien sûr pas sur Harry Potter parce qu'on a fini. Mais je ferai des reviews de séries. Dites-moi quelle série, faites-moi des propositions dans les commentaires, quelle série vous voulez que je parle, mais en tout cas, si vous savez pas, j'en ai une que je pourrais parler et en fait, j'analyserai par saison, voilà. Ouais, je vais pas non plus choisir une série qui a trop de saisons, parce que pour les analyser, genre si je choisis 15 saisons, oui, parce qu'il y a vraiment une série que je connais qui a 15 saisons, hein. C'est peut-être la série avec le plus de saisons. D'ailleurs, ouais, c'est la seule que je connais qui a autant de saisons que ça. Mais voilà, je vous donne deux indices. Elle a 5 saisons et il y a comme musique. J'ai pas le temps, mon esprit. Les vrais fans auront reconnu cette série. Donc voilà, si vous savez pas quelle série me proposer en commentaire, j'analyserai cette série. Voilà. Donc voilà. La fin d'une belle aventure, voilà, c'est la fin d'une belle aventure, c'est review Harry Potter, mais comme on dit, une page se ferme et une autre s'ouvre. Ciao ciao les gens. Petrificus Totalus. Qui va oser venir me défier, moi, Harry Potter, qui a survécu à 2 fois le Avada Kedavra de Voldemort. Il a essayé de me tuer 2 fois, j'ai survécu 2 fois, une fois bébé, une fois quasi adulte. Qui va venir maintenant me défier après que j'ai tué Voldemort pour de bon, cette fois-ci? Qui va oser venir me défier, moi l'élu, le grand Harry Potter? Moi, Mika, le fifou, je te provoque en duel. Oh! What? Oui, donc j'ai mis le what à la fin parce que je l'avais mis lors de ma première review de Harry Potter, donc à l'école des sorciers. Je l'avais mis.
Donc il me semblait important du coup de tout simplement de le remettre, voilà. Surtout que l'outro, enfin voilà, je fais genre de tuer Harry Potter, voilà, on peut dire what quoi. Donc voilà, il me semblait important de le remettre. Et puis la boucle est bouclée.